Au cours de la tournée de Vaxed, nous avons pu réaliser de brillantes entrevues. Mais je dirais que celle qui m'a le plus frappé est notre rencontre avec Colton Barrett et sa mère, dans l'Utah. Alors, dites-nous ce qui lui est arrivé. Eh bien, Colton était un garçon de 13 ans, fort et en bonne santé. Il aimait le baseball, la moto, tout ce qui lui procurait des sensations fortes. Il devait aller au camp des scouts et à cet effet, vous devez passer un examen médical. Nous sommes donc allés chez le médecin et il nous a dit « Hey, il est à l'âge où il devrait se faire vacciner contre le HPV ». Et je lui ai répondu « Comment ça ?» Il m'a répondu « Eh bien, cela peut aider à prévenir le cancer, même s'il n'a pas de relation sexuelle débridée. Il y a toujours le risque qu'il le transmette à sa femme une fois marié. » Et j'ai répondu « Oh, ça semble être une bonne chose alors !» Le vaccin lui a donc été administré. Et 2 semaines plus tard, après sa 3e injection, il a commencé à avoir très mal au cou. Le lendemain, il est allé faire de la moto avec son père. Et ce jour-là, quand il est rentré à la maison, il était pâle. Il a commencé à avoir des nausées, son cou était très douloureux. Il s'est couché et le lendemain, je suis allé le voir. Il ne voulait toujours pas sortir du lit. Je me suis juste dit qu'il était juste très faible et épuisé. Et ce soir-là, quand il s'est assis pour prendre un verre d'eau, il a dit « Maman, tu peux me le donner dans ma main gauche? Je n'arrive pas à utiliser mon bras droit, il est faible. » Il a essayé de se lever et tout d'un coup, il est tombé en arrière et sa tête a frappé l'oreiller. J'ai pensé à une méningite spinale, ce fut ma première crainte. Alors, le lundi matin, le 17 février 2014, mon mari l'a emmené à Instead-Car en lui tenant la tête parce qu'il ne pouvait pas sortir du lit. La paralysie s'est installée petit à petit et après 4 à 5 jours, il était complètement paralysé depuis le cou jusqu'aux pieds et il ne pouvait plus bouger du tout. Colton, fais-moi un signe avec tes sourcils. Tu le faisais mieux que ça l'autre soir. Voilà. Montre-moi oui. Montre-moi oui. Montre-moi non. Tu dois avoir cet appareil respiratoire avec toi tout le temps? Oui, il pèse environ 7 kilos, donc je dois toujours avoir quelqu'un avec moi pour le porter et me déplacer. C'est un véritable boulet pour lui. Voir cette boîte présente à ses côtés tout le temps, avec ce tuyau qui lui monte à la gorge, il devait inspirer et alors il pouvait parler. En attendant que ce souffle vienne de cette boîte, m'a bouleversé à jamais. Je me souviens, durant cette entrevue, d'avoir regardé cette boîte et d'avoir pensé. Et on nous dit que l'air du poumon d'acier est derrière nous. Son bras droit est complètement paralysé. Son bras gauche n'a plus aucune fonction minimale maintenant. Et il a de la chance d'avoir retrouvé ses jambes et sa force fondamentale. Les personnes qui ont administré ce vaccin, où sont-elles maintenant? Que disent-elles? Notre médecin est en fait le médecin qui l'a mis au monde. C'est un simple médecin de famille. Je l'apprécie encore. Je suis contrarié qu'il veuille toujours administrer le vaccin. Mais il ne le fera plus aux garçons. Il met en garde les filles. Il l'administre aux filles, mais il ne va plus administrer le vaccin contre le HPV aux garçons? C'est exact. Colton, réalises-tu que tu viens de sauver la vie de nombreux garçons? Oui, c'est bien qu'il ne le fasse plus aux garçons. Mais beaucoup de filles risquent encore d'en subir de graves conséquences. Dis-nous ce que tu ressens. Eh bien, ça craint de ne plus pouvoir faire de sport. Parce que j'en faisais beaucoup. C'était mon activité préférée. Mais tu te débrouillais bien en sport? Oui, je dois m'asseoir sur la ligne de touche et regarder les autres jouer. Mais je commence à m'y habituer. Ce n'est plus aussi pénible qu'auparavant. Ce qu'il y a de bien avec Colton, c'est qu'il sourit toujours. C'est un enfant génial. Il ne se plaint pas. Tu es quelqu'un de bien, hein?
Oui, je suppose. Le 5 janvier 2018, Colton Barrett, se sentant impuissant et un fardeau pour les autres, a décidé de quitter cette vie terrestre.